Concerne l'agence immobilière. Pourquoi donner ce titre à cette vidéo? Tout simplement parce qu'en vérité, c'est la question qui est née avec mon associé et moi lorsqu'on a prospecté des dizaines et des dizaines de promoteurs pendant un court séjour mais intense à Tanger. Et d'ailleurs, on va vous embarquer en immersion lors de la prospection de ces promoteurs. Et juste après, dans cette vidéo, une fois que vous aurez goûté un petit peu ce que c'est la prospection, je vais vous expliquer où on en est par rapport à cette question et on y verra beaucoup plus clair quand vous serez directement impliqué, vous allez être les acteurs de la réponse à cette question. Vous en saurez plus juste après ce passage. Je vous laisse regarder tranquillement et je vous reprends juste après. A de suite. Salam alaikum, bienvenue dans cette vidéo. On va avec mon associé qui est là. Bon, lui, il est dans l'ombre, donc on ne vous le verra pas dans la vidéo, mais on est en train de démarcher, de prospecter les promoteurs, machallah, pour quand tu peux parler. Bien entendu. Voilà. Donc, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire là concernant notre agence immobilière Barakatimo, dont le site est fini, mais on va bientôt le mettre en avant. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de prospecter les promoteurs de façon à vous proposer les meilleurs projets, Inch'Allah, sur Tanger. Donc, on a pris une liste de promoteurs qui nous paraissent assez sérieux et fiables et on est en train d'aller les rencontrer pour voir quel projet ils proposent et comment nous on veut travailler avec eux et avec nos conditions. Voilà. L'objectif, c'est de vérifier leur fiabilité, comme dit dans la première vidéo quand on a annoncé l'agence, avec un support. Le support, là, on explique un peu tout, on explique nos démarches. Et voilà, donc là, on arrive chez le premier. Là, c'est bon, tu le vois, hein? Je pense que c'est à côté. Ah, c'est là, presque. Ah ouais? Ouais, subhanallah, c'est là. Nickel. Bon, bien sûr, on ne pourra pas filmer l'entretien parce que je pense pas qu'ils voudront. Et en plus, il n'y a aucun intérêt. Mais on fera un résumé du premier entretien, Inch'Allah, de cette semaine à Tanger. À tout à l'heure. On s'est permis vite fait de s'introduire dans un bloc, manière d'analyser un petit peu. C'est beau. Voilà. Tu vois, t'as la lumière. C'est ces promoteurs qu'on va voir. Tu vois, c'est sympa, tu vois. Inch'Allah, la finition et tout, c'est beau. Ça a l'air d'être du standing ici, là, Ibarak. Ça, c'est que le hall. On va aller voir maintenant le promoteur. On s'est arrêté vite fait parce que c'était l'heure de la... Voilà, ça c'est une note à... On voit la mer, là, ouais, la vision, machallah. De là, ça je pense que vous allez voir d'ici, c'est un peu loin. Mais là-bas au fond, on voit la mer. Ça veut dire que ceux qui sont ici, là, qui vont habiter ici, dans ces immeubles là, on a bien aimé ce promoteur parce qu'il a l'air vraiment pas mal. Là, tous ces terrains qui sont encore vierges, qui vont être construits, tout ça encore. Non, il y a du taf, il y a du taf. Les immeubles sont beaux, même la localisation elle est vraiment sympa. Vous me dites, qu'est-ce qu'il fait là? Il ne veut pas aller au promoteur? Si, en fait, mais on s'est arrêté sur la route parce qu'il y avait la prière. Donc ça c'est un avantage énorme. Alhamdoulilah, casser la prière dans un pays musulman. Le pays, tu peux aller faire la prière sans aucun problème. Et même eux, je pense, ils n'étaient pas là, du coup ils sont allés faire la prière. C'est un avantage de vivre dans un pays musulman. Voilà, cette fois-ci on y va pour de vrai et je vous fais un retour dès qu'on sort du bureau. Bon, on vient de sortir du bureau de vente. Bon, c'était pas le directeur commercial. On a parlé un petit peu avec lui, on a eu les prix, on a eu quelques prix, on a eu quelques informations, quelques indications. Elle nous a plu quand même la résidence, t'as vu? très joli. C'est belle. C'est du moins standing apparemment. Nous on pensait que c'était du haut standing parce que c'est vraiment propre. Les rues sont larges, il y a de l'espace, c'est propre, c'est calme. Bon, c'est le début, tu me diras. Mais en tout cas, machallah, on a été séduits. Donc les prix, ça va de 10 500 dirhams. Donc à peu près 1000 euros à 12 000 dirhams, 1200 euros le mètre carré. Et il y a des appartements de 68 mètres carrés jusqu'à 115 mètres carrés. Donc ça c'est une tranche. Et là on a demandé un petit peu, bon, pour nous en tant qu'agence immobilière, comment ils traitaient, comment ils procédaient, etc. Donc ils nous ont envoyé directement vers le patron. Il allait voir le patron. Le comptable pour l'instant, premier filtre. Le comptable, ouais, qui normalement le patron il m'a dit vous allez là-bas, vous allez trouver le patron, etc. C'est bon, les rendez-vous ici sont approximatifs, les adresses sont approximatives, tout est très approximatif, machallah. Donc là on se dirige, là on a mis sur le GPS, on se dirige vers le patron, le comptable, on va essayer de voir comment on peut s'arranger en tant qu'agence immobilière pour tirer notre épingle du jeu, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va voir, on vous dit comment ça se passe, comment ça va se dérouler, Inch'Allah ta'ala. En tout cas celle-là franchement était bien, on va voir l'autre tranche, l'autre projet. Celui-là il est fini, ça veut dire que quand tu achètes, si tu veux tu achètes cash, c'est bien, il faut payer cash par contre. C'est ça qui est bien par contre. Tu payes cash, tu as les clés cash. Alors pourquoi il dit que c'est bien, pourquoi c'est bien que ce soit fini cash? Qu'est-ce qu'on évite comme contrainte? Mais déjà tu peux éviter les retards de livraison. Ouais, c'est assez fréquent ici. Qui arrivent souvent ici. Donc ça faut s'y préparer aussi quand tu achètes un bien sur plan.
Alors que là c'est terminé, tu as directement accès à ton logement et la remise des clés une fois que tu es passé chez le notaire. Tu peux exploiter ton bien si tu fais de l'investissement locatif tout de suite. Donc tu n'as pas à attendre, tu peux rentabiliser ton investissement tout de suite, hein, en mettant du Airbnb ou de la location longue durée. Donc c'est pour toutes ces raisons que c'est super intéressant que ce soit déjà livré. Et puis tu vois aussi physiquement le bien terminé. Tu n'as pas de surprise, tu n'as pas trop de réserves aussi à poser, donc voilà, c'est très intéressant. Des fois ça peut être contraignant, pas trop, mais quand tu poses 50% du bien et que tu dois attendre des années avant de récupérer le bien. Il y a aussi ils prennent aussi l'aide de 70 000 dirhams de Daoula du pays, du gouvernement, donc ça peut être intéressant aussi pour ceux qui sont éligibles. Et voilà, là on voit l'autre plan, l'autre projet qui, il n'est pas terminé complètement, mais il est bien avancé. La preuve, il nous a dit que là en fait il fallait donner 50% pour réserver et la totalité au bout du 4e, 5e ou 6e mois. C'est livré au mois d'avril, il a dit, ouais. Avril-mai. Pour cet été, normalement, sur le papier, cet été, tu es bon. Donc là, on voulait filmer un appartement pour vous présenter un petit peu et que je la mette sur la chaîne YouTube. Mais vu que d'abord, on va voir si on arrive à se mettre d'accord sur les modalités et sur les conditions. Si c'est bon, on vous filme quelques appartements pour vous montrer à l'intérieur. Et s'il y en a qui sont intéressés, marhaban bikoum. Bon, reprise de la vidéo. Là, il fait nuit, comme vous pouvez le constater. Voilà, il fait nuit. On est sur la corniche. Petit moment de détente parce qu'on a bien marché quand même aujourd'hui. On a bien fait. Pour un petit retour par rapport au promoteur. On a eu un petit ascenseur émotionnel avec le frérot. On a fait les promoteurs. On était content. On a eu un bon petit compromis à un moment. C'était quelque chose d'intéressant qu'on pouvait vous proposer. Et d'un coup, on nous a appelé. On nous a dit oui, en fait il fallait qu'on vous dise aussi que, ouais, ça c'est le plus important en fait, que on vend les appartements, mais c'était pas tout déclaré. Il y avait du black et du pas déclaré. Tu vas me dire, oh, ça va, Akhi, fais pas le difficile, qui c'est qui fait pas de black? Oui, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais on voulait être une agence éthique. Une agence éthique, mais qui fait du black. Parce que par exemple un appartement il fait 100 000 euros, d'accord, et tu payes 80 000 euros au black non, tu payes 80 000 euros déclarés et 20 000 euros au black. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu le revends, si tu veux le revendre un jour, et bien si tu le vends par exemple 120 000 euros, et bien tu vas pas être taxé juste sur la plus-value qui est normalement de 20 000 euros, parce que j'ai acheté 100 000 euros. Mais là, ça va être sur 40 000 euros, tu payes une taxe en plus. Bref, c'est compliqué et donc, du coup, pas intéressé. Pourtant, c'était très intéressant pour nous, par rapport au modèle qu'ils nous proposaient. Et donc, on est obligé on a abandonné. On allait voir un autre aussi, pareil, c'était pareil. On allait voir un autre, il a dit non, eux, ils n'avaient pas besoin. Donc, pour l'instant, c'était pas trop, on va dire, c'était pas tip top. Donc bon, c'est le premier jour de prospection. Demain on reprend, Inch'Allah, de plus belle. Il y a toute une rangée, il y a plein de promoteurs, etc. On va voir comment ça se passe. Mais apparemment ils font beaucoup ça, tu vois, ici. Et moi ça ne m'intéresse pas franchement de faire ça. Voilà. Donc là pour l'instant, ça peut être des prix qui peuvent être en plus attrayants. Parce que normalement, ça coûte cher maintenant. Ici à Tanger, etc. Mais là les prix c'était plutôt attrayant. Et après voilà, maintenant il nous reste, alhamdoulilah, mais on n'en a pas tant que ça. Maintenant de particulier à particulier. Ça veut dire des particuliers qui veulent vendre et des particuliers qui veulent acheter. Ça c'est ce qu'on a, on en a quelques-uns. En espérant que tous les promoteurs ne fonctionnent pas avec ce système de déclaration partielle. C'est ça, en espérant que tous les promoteurs ne fonctionnent pas comme ça. Il y a quand même des promoteurs qui déclarent 100%. C'est ça, il y a sûrement des promoteurs avec qui on pourra travailler. Il y en a, hein. Mais nous, ce qu'on voulait faire, voilà, c'est un peu complicado. Mais alhamdoulilah, on continue, on va voir ce qu'il y a. Inch'Allah, demain, je vous fais la suite de ce qu'il en est. En tout cas, pour la première journée, voilà, on a découvert quelques modèles, quelques systèmes de rémunération ou des techniques qui ne correspondent pas à nos attentes. Donc, on continue, Inch'Allah. Assalamu alaikum, bienvenue dans cette deuxième journée de prospection des promoteurs. Là on va commencer, on enclenche, on commence à journée tranquillement. On va pas commencer trop tôt parce qu'ils sont pas ouverts avant, 9-10 heures, là il est 10 heures pile. On commence, hier je vais faire ce que j'ai dit hier là, par rapport à
l'allée où il y avait plusieurs promoteurs, pardon. On va tous les prospecter. Bismillah. On va faire la majorité qu'on peut en tout cas. Et je vais voir ce qu'il en est par rapport à hier, s'il y a de nouvelles propositions, de nouveaux modèles de propositions de paiement ou d'achat, etc. On verra tout ça et je vous tiens au jus. À là de suite, Inch'Allah. She walks the night by the water. She's got a stress so far away. Il est... Oh là, quoi, je fais glisser. Il est 16h37. Là, c'est très glissant. Ça, c'est la mosquée qui est juste devant ça, là. Là, c'est la mer. T'as la plage, t'as le port, l'entrée du port, la sortie. Là, je suis dans la mosquée. C'est terrible. Allahumma barik. Donc, on a fait une petite pause pour se restaurer. Depuis 10h, il est 16h37 exactement, la sortie là. On a fait le tour des promoteurs encore. On a tourné. Figurez-vous qu'on n'a pas trouvé un seul promoteur qui accepte de nous faire du 100%. Donc, on continue à chercher. On a encore pas mal de promoteurs à faire. Ah, t'es là, toi? Yes. Le frérot, maintenant, là, il est sorti. On espère trouver, Inch'Allah. Si on ne trouve pas, eh bien, on essaiera de rebondir comme on peut. Il n'y a pas immense à faire, mais on va trouver une solution, Inch'Allah. Pas présent. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, la situation est complètement différente de celle que l'on s'imaginait. On est dans une situation très inconfortable. Avec le fait qu'ils déclarent partout par les promoteurs. Alors attention, je tiens à préciser quand même, on n'est pas en train de juger dans le halal, haram, non, non. On est juste en train de dire, nous, notre ressenti par rapport à cette proposition. Le fait qu'ils déclarent une partie et ils font au black l'autre partie. Chacun fait comme bon le semble. Nous, avec l'associé et moi, on n'est pas à l'aise du tout du fait de, on va dire, quand on va proposer des biens, on va cautionner, on va inciter, on va inviter les gens à faire ça, indirectement quelque part. Sauf s'il y en a parmi vous qui ont des avis de savants qui autorisent ce genre de procédé, on n'est pas tranquille. Donc, non seulement le fait que quand tu achètes un bien, par exemple 100 000 €, tu déclares 70 000 € et tu payes au black 30 000 € non déclarés, si tu revends le bien plus tard, que tu le revends par exemple à 120 000 €, vu que toi tu l'as acheté 100 000 € plein pot, normalement, tu payes une taxe sur la plus-value, donc sur les 20 000 € uniquement. Mais là, comme tu as déclaré que 70 000 €, tu devras payer une taxe sur les 50 000 €. Les 30 000 € qui ne sont pas déclarés, tu devras payer dessus quand même. Mais ce qu'on nous a dit lorsque je leur disais ça, eh bien, ils me disaient non, oui, mais tu achètes comme ça, quand tu le revends, tu revends pareil, tu revends une partie déclarée, une partie, etc. Ok, alhamdoulilah, chacun fait comme il le sent. Nous, personnellement, on n'est pas à l'aise. En plus de ça, le fait d'aller signer au notaire, quand on signe au notaire une déclaration à 70 000 € alors que tu payes 100 000 €, là aussi, il y a un mensonge qui nous met très très mal à l'aise, le fait qu'on déclare 70 000 € alors qu'en vérité, on le paye 100 000 €. Ça aussi, c'est un mensonge. Mais bien évidemment, nous jugeons personne. Avant de faire cette vidéo, on a parlé avec l'associé, etc. On juge personne. On est vraiment, je veux bien mettre ça au clair parce qu'il y en a qui vont se sentir visés. Il y en a beaucoup qui le font, parmi ceux qui vont regarder la vidéo, qui vont chercher à se défendre, etc. Chacun fait comme bon le semble. Chacun avec sa conscience. Moi, je ne suis pas en train de... Voilà. Comme j'ai dit au début, je ne suis pas un imam, je ne suis pas tranquille. On est en train de dire juste la raison pour laquelle on se pose la question. Est-ce qu'on ferme cette agence finalement qu'on a commencé à prospecter après seulement quelques mois, mais alhamdoulilah, on est content qu'on s'est aperçu de tout ça maintenant. On ne s'attendait pas du tout à ça, honnêtement. Voilà. Ensuite, on a un truc, pour être totalement honnête avec vous, il y a un autre truc qui nous bloquait aussi, c'est que quand tu vas prospecter les promoteurs, etc., eh bien, tu vas normal, tu dis que tu ramènes des clients, que tu vas faire tout le procédé. Le procès, c'est les accompagner, les visiter, etc., faire visiter tout ça. Et ils sont OK, pas de souci. Mais ils disent, vous le ramenez directement à l'agence. Mais le problème, c'est que nous, on voulait vraiment faire quelque chose de propre, c'est-à-dire que nous, on voulait vraiment vérifier la fiabilité, vérifier la fiabilité, etc. Mais là, ça aurait été un peu plus compliqué à le faire. Mais c'est faisable à la limite. Par contre, comme les promoteurs nous ont expliqué qu'ils faisaient assez souvent, parce que des fois, il y a un client qui venait, après avoir fait tout le processus avec l'agence immobilière, une fois qu'ils arrivent devant le promoteur, ils disent finalement on va réfléchir, on n'est pas sûr, etc. Ils partent et ensuite ils reviennent par derrière pour éviter de prendre le pourcentage de la commission que l'agence immobilière devait prendre, en l'occurrence ici, nous. Du coup, là, il y a ce risque. Donc, on a demandé comment sécuriser ça avec l'agence. Normalement, il y a des bons de visite qui se font, qui sont officiels, etc. Et les promoteurs, la plupart disent que non, ils ne préfèrent pas, ils font un truc comme ça de confiance. Donc ça, c'est pas une chose qui nous met très à l'aise aussi. Donc il y a ça, ce point-là, ce point-là. Et donc, ce qui nous reste encore aussi, c'est de faire de particulier en particulier, c'est-à-dire de vendre
un bien qu'un particulier nous a déposé à l'agence. On en a quelques-uns, mais c'est très peu. On peut en avoir plus, mais on n'a pas encore vraiment fait, on n'a pas lancé la promotion, on n'a pas refait la pub, clairement. Mais on a beaucoup de personnes, subhanallah, plusieurs centaines, qui cherchent à acheter des biens. Mais des gens qui en vendent, il n'y en a pas tant que ça. Et quand ils cherchent à le vendre, la plupart, ils cherchent à faire une plus-value. Donc, le prix est généralement plus cher que chez les promoteurs lorsque c'est neuf. Et lorsque c'est d'occasion, ben, les gens qui achètent, ils ne veulent pas forcément d'occasion. Mouhim, ça encore, c'est une piste qu'on pourrait prendre. Ensuite, voilà, on a trouvé une solution aussi, qu'on est en train d'investiguer. On est en train de faire des recherches, on est en train de voir si ça peut être une bonne piste. Et cette piste-là, alhamdoulilah, elle nous permettrait d'avoir des biens 100% déclarés et avec des bons de commande, avec un truc vraiment sécurisé. On pourrait vraiment faire tout toutes les conditions qu'on voulait mettre en place. Cette piste-là, on est en train de la rechercher, la voir. Mais on n'est pas sûr à 100%, donc on est en train de voir si vraiment tout ce qui nous a été dit est conforme avec ce qu'on leur a proposé. Donc ça, on est en train de voir. Et pour l'instant, voilà où on en est. Donc, la question que j'aimerais vous poser, n'hésitez pas en commentaire ou par mail, qui est affiché ici, de nous dire qu'est-ce que vous en pensez de cette situation. Est-ce que vous trouvez qu'on abuse un peu? Tout le monde fait ça va, c'est pas la mort, qui c'est qui fait pas de blague, etc. Il n'y a pas de souci. Je respecte votre choix. Ou d'apporter un avis d'une personne, voilà, d'une autorité religieuse qui autorise ce genre de procédé pour apaiser notre cœur. Et par rapport au reste, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer ce projet d'agence immobilière en voulant respecter au maximum nos exigences ou pas? Donc n'hésitez pas, barakallahu fikoum, à partir de vos commentaires. On va beaucoup analyser ce que vous allez nous dire. Et avec ce qu'on va réfléchir, avec tous les conseils qu'on aura et toutes les discussions et les éléments extérieurs qu'on aura, on prendra une décision, on vous partagera notre décision. Mais bien évidemment, alhamdoulilah, même si ça aboutit pas, alhamdoulilah, il y a un khair. On rebondira sur autre chose, sur notre activité, sur notre projet, c'est pas un problème, c'est pas ce qui manque, Allahumma barik. Un dernier truc que j'aimerais préciser, il y a beaucoup d'agences immobilières qui vendent des biens avec des promoteurs, qui font l'intermédiaire et qui font ce procédé de un pourcentage déclaré et un autre pourcentage pas déclaré. Attention, on n'est pas en train de dire eux ils sont mauvais et ils sont nuls, nous on est bons. Pas du tout. Je préfère le répéter une dernière fois parce que des fois les gens ont du mal à comprendre. C'est vraiment, nous on n'est pas à l'aise avec ça. Mais chacun voit midi à sa porte comme on dit. Alhamdulillah. Bon, barakallahu fikoum. N'hésitez pas à bombarder les commentaires, ou si vous voulez pas être vu, ou vous préférez venir nous conseiller en privé ou nous donner une idée, ou peut-être tu es un promoteur, ou tu connais des promoteurs qui sont 100% déclarés et qui acceptent de faire les bons de commande et quelque chose de propre, de sérieux. Alors n'hésitez pas, Inch'Allah, à me contacter pour qu'on puisse travailler avec eux, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.